qui a participé à toutes les builds de développement sur PC. Il a fait énormément de vidéos, de tutos et tout ce qui va avec. Il a beaucoup montré tout ce qui se passait sur le jeu tout au long de son développement. Il a rejoint l'aventure Project Cars en 2012. J'ai beaucoup regardé ses vidéos, c'était très intéressant. Et honnêtement, comme lui le dit, et je vais reprendre ses termes, c'est toutes les valeurs que vous avez à régler dans le jeu. C'est-à-dire que quand vous venez dans modifier réglage, vous avez un petit R2, L2 tout en haut là à droite à côté de sauvegarder. Si vous appuyez dessus, voilà, vous avez toutes les autres valeurs de réglage qui défilent pour la voiture. Vous voyez qu'il y a plein de trucs. Ce que je vous conseille, c'est que donc le premier écran que vous avez, c'est la composition des pneus, pression des pneus, la pression de freinage, l'équilibre de freinage et le contrôle de motricité. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de le lire ce qui se passe. Donc au milieu de l'écran, vous avez pression des pneus, ça a des détails ce qui se passe si vous réglez plus ou moins les pneus. La pression des freins, l'équilibre des freins, tout est détaillé en fait. Et ça pour toutes les pages, vous voyez, les appuis, réglage du poids, rapport de direction, angle de chasse, carrossage, enfin je vais pas toutes les faire, mais voilà. Vous avez toutes ces choses-là qui sont détaillées. Avant de régler une voiture, lisez-les. Par contre, si vous venez à régler quelques voitures, réglez-les. Donc par exemple, réglez que les pneus. Une fois que les pneus... c'est Wallstar qui m'a donné l'envie. Bon, enfin, voilà, au moins tu le connais Clément, c'est déjà une bonne chose. Donc ce que je disais, c'est régler point par point. Là par exemple, les pneus. Après, les pneus pour vous ça vous semble bon, moi vous touchez un peu à la pression de freinage. Pour vous ça vous semble bon, si l'équilibre de freinage il vous choque un peu, bon bah touchez à l'équilibre de freinage. Maximum régler 1 à 2 points en même temps, pas plus. Si vous faites trop de réglages d'un coup, vous allez vous perdre dans vos réglages et vous allez plus savoir où est-ce que vous allez en être. Pardon. Donc réglez tout doucement, faites en sorte de y aller mollo, prenez le temps de régler vos voitures et vous allez voir que vous allez prendre du plaisir et vous allez commencer à kiffer vraiment à conduire le jeu. Salut le ch'ti, pour ma part, juste petit avis, enfin un vrai jeu de caisse sur PS4. Après différentes dopes, DC, TC. D'accord, ouais. Je vais pas rentrer dans ce débat-là, hein. Je suis en train de streamer, c'est en direct sur Twitch, sur Internet, donc je vais pas rentrer dans le débat. Effectivement, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de... Oui, il est français, Wallstar Naori, il n'y a aucun souci là-dessus. Très bonne surprise, le T80. Faudra que j'essaye, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer, moi je vais plus partir sur un T300 RS, je voulais le T100 mais je suis parti sur le T300, mais faudrait que j'essaye le T80, apparemment tout le monde m'en dit du bien, il est pas très cher, donc pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un T300 RS, ce que je conçois tout à fait, un volant à 350 balles, ça fait toujours mal, c'est pas une rime pourrie, c'est sorti tout seul, mais effectivement oui, je comprends qu'un T80 peut être plus abordable pour certains joueurs. Donc pour revenir à ce que tu disais Alex, au niveau du débat que tu as lancé, non je vais pas rentrer dedans, je suis d'accord avec toi, mais je vais pas prendre parti plus que ça. C'est vrai que au niveau des déceptions qu'il y a pu y avoir, j'ai joué à Gran Turismo 6 au moment où j'ai quitté la PS3, enfin voilà, je me suis fait chier, ouvertement je me suis fait chier. Maintenant, Drive Club, j'ai aimé, graphiquement j'ai aimé, beaucoup trop arcade mais j'ai aimé. Maintenant je dis pas, la Simu c'est Project Cars, voilà, il n'y a rien à dire, c'est... Voilà. Alors on est parti, effectivement, tu vois qu'elle peut chasser pas mal. J'ai pas d'assistance à la direction. Donc en plus elle s'ouvre énormément. Alors, un petit truc à savoir. En bas à droite, vous voyez que donc je vais arrêter au milieu de la piste. En bas à droite, au niveau du compteur de vitesse, il y a 4 petits points, 4 petits carrés bleus, c'est les fameuses températures de pneus. Donc là mes pneus sont froids. À savoir que cet écran là vous montre les pneus, les freins, donc là tout est froid, tout est en bleu, j'ai rien de chaud, donc il faut que je roule pour que ça chauffe. Je reviens à cet écran là, vous avez une petite pile comme en Formule 1 à côté de ma jauge d'essence, c'est le fameux KERS. Donc ce bouton là, moi c'est le rond, donc quand j'appuie dessus je gagne en puissance. Le DRS pareil, je peux l'ouvrir, ce qui donne que voilà, si j'ouvre le DRS, je reste appuyé sur ma touche droite, regardez l'aileron arrière, vous voyez, hop là, l'aileron arrière il bouge, donc c'est le fameux DRS. Si je reste appuyé sur le rond, quand je roule, j'active la pile, donc le récupérateur d'énergie au freinage, ce qui me donne un peu plus de puissance. Si j'accélère, voilà, je mets la première, je démarre, j'appuie sur le rond, et vous voyez que la jauge elle se vide tout doucement. Vous voyez que la voiture, là les pneus sont froids, donc on va la laisser chauffer, et une fois chaude, on va commencer à pouvoir se rendre compte vraiment de son comportement. Donc là voilà, vous voyez, je réaccélère un tout petit peu trop vite et elle part en sucette. Donc Clément, comme tu me le demandais, effectivement tu vois que celle-ci j'ai pas encore eu l'occasion de la régler. Je connais déjà à peu près les réglages que je vais lui mettre sur le dos. Maintenant effectivement tu vois que les pneus froids, les freins froids, la voiture il faut y aller tout doux quoi. Faut vraiment
C'est vraiment une simu quoi, c'est comme sur un circuit, si tu sors comme en F1 le dimanche, mecs sortent, ils ont des pneus froids, et Vettel ou Rosberg pour attaquer le premier virage comme des cochons, enfin, la voiture elle va partir, elle va se mettre en crabe, elle va partir en sucette. Là, vous voyez que c'est, enfin, moi, pour moi là c'est juste incombiné. Ah, j'ai un pneu qui est chaud, arrière gauche. Alors j'essaie de lire vos commentaires entre deux, hein. Si j'en rate, vous inquiétez pas, je vous répondrai s'il y a des questions. Là, j'essaie avant tout c'est de faire chauffer la voiture. La voiture c'est un bateau le bordel. Ah, la vue casque est géniale, oui, ça c'est clair. Après vous pouvez la régler, hein. Vous pouvez paramétrer toutes les vues, hein. C'est un peu comme sur PC là, toutes les vues sont paramétrables. Alors vous voyez que déjà j'ai déjà plus d'accroche parce que les pneus de la voiture sont chauds. J'ai déjà beaucoup plus d'accroche. Voilà, et ça chasse. Bon. Oui, ils font des zigzags. Alors le problème c'est que faire des zigzags Clément avec une voiture qui est pas réglée, je peux te jurer que tu finis vite dans le mur. Crois-moi, j'ai essayé. On va essayer de faire un tour lancé quand même. Alors je tiens à préciser donc que je joue bien au pad, hein. Vraiment je joue au pad et je suis pas du tout évident au pad. C'est pour ça que j'ai gardé la trajectoire. Quand j'aurai le T300, la trajectoire verte que vous voyez là, elle va dégager. Alors appuyez pas comme des bourrins sur R2 pour accélérer, allez-y doucement à la sortie de virage. Voilà, vous avez vu sinon pourquoi? Oui, je sais que sur PC, ouais, on peut régler, enfin, grossièrement les sièges du pilote, c'est surtout l'avance. En gros, rapprocher le casque du volant et voir un peu moins le volant, le compte tour. Voilà, hop, ça c'est fait. Alors, je vais arrêter de parler, je vais finir mon tour. Essayer de rester concentré sur ce que je suis en train de faire. Et hop là, et ça chasse. Oh putain, elle sous-vire, c'est juste une horreur. Je fais plus de 2,26 au tour. On va ramener au garage. On va commencer les réglages. Donc, on va attaquer la séance de réglage. On actualise la page internet. Donc revenir au stand. Alors à partir de là, sur ce que j'expliquais tout à l'heure, notamment Clément qui était le premier arrivé qui m'a posé la question. Donc Clément, comme tu peux le voir, comme tu as pu l'essayer je pense chez Micromania, tu vois que la McLaren P1 chasse, c'est une savonnette, le bordel c'est juste une caisse à savon.
Donc j'avais des gros problèmes de sous-virage à l'entrée, c'est-à-dire que l'avant se dérobait au moment où je freinais, j'avais beau arriver un tout petit peu trop vite, l'avant continuait à chasser tout droit, alors que moi je voulais à la droite ou à gauche. Donc pour compenser ça, je vais baisser un peu la pression des pneus. Donc là je suis à 2,05, on va le mettre à 2 à l'avant. Hop. Arrière je suis à 2, on va redescendre de 0,5, on va mettre à 1,95. Ce qui veut dire qu'en baissant un tout petit peu, j'aplatis ma surface de gomme, donc j'ai plus de surface de contact sur les pneus. Donc il y a plus de pneus qui touchent l'asphalte. Niveau de la pression de freinage, ça me paraissait à peu près bien. Par contre, tu vois, mon équipe de freinage me plaisait pas des masses. Pour moi, c'est trop neutre. Donc je vais le pousser, je vais mettre 55 vers l'avant. Ça, je me permets de le faire plusieurs points, ce que je vous disais tout à l'heure, de faire point par point. Si vous avez envie de prendre le temps de le faire, moi j'ai l'habitude maintenant, honnêtement, ça fait une grosse semaine maintenant que j'arrive à régler plus ou moins les voitures en fonction de comment je conduis au pad. Là, je me permets d'aller un peu plus loin. Voilà, je vais claquer 55% de freinage sur l'avant. Mon contrôle de motricité, donc c'est l'anti-patinage des roues. Plus la valeur va être élevée, plus vous allez avoir une façon de permettre au moteur d'accélérer très fort. C'est-à-dire que les pneus vont patiner énormément. Si je réduis cette valeur, voilà, je vais fermer beaucoup plus rapidement le système d'anti-patinage. Ce qui va se passer, c'est que là, à 1%, je vais avoir une assistance à l'accélération complète. Je vais pouvoir appuyer comme un cochon en sortie de virage. Normalement, elle ne bougera pas. Donc on va le mettre sur 3%. On va déjà essayer comme ça. Vous avez vu, j'ai touché la pression des pneus, mon équilibre de freinage et mon contrôle de motricité. On va le laisser comme ça. Voilà, sauvegarder. Déjà en touchant juste ces valeurs-là, logiquement, on devrait déjà être un petit peu mieux en entrée de virage, beaucoup mieux en sortie, avoir un peu moins de glisse, et comme on va avoir un peu plus de surface de contact avec l'asphalte, ça devrait le faire. On va essayer ça. Logiquement, je sais que sur les GT3 et les Formule 1 notamment, ça m'a vachement aidé. Du fait que les pneus sont froids. À mon goût, hop là, ouais, si je réaccélère sur le vibreur, ça va pas le faire. À mon goût, elle sous-vire toujours un peu de trop. Savoir aussi qu'une voiture version route, comme celle-ci, elle se conduit absolument pas de la même façon qu'une GT3 ou qu'un autre modèle. C'est vraiment une façon de piloter. Oh putain, le vibreur. Des façons de piloter vraiment différentes. Ah, je suis en train de faire de la merde, je suis désolé de vous présenter ça, je suis honteux. De propre quand même. Une voiture donc je disais, les voitures de route dans ce jeu sont très lourdes, chassent énormément, elles n'ont pas forcément d'assistance pour tout ce qui est l'entrée en courbe et tout ça, contrairement aux voitures un peu plus sportives. Voiture version course, pardon, je parle. Prenez la différence entre par exemple celle-ci en version route et vous prenez sa sœur la 12C en version GT3, c'est deux voitures complètement différentes. On demande un ami pour voiture de voiture. Ouais, y a pas de souci. Après, je dis pas que je pourrais toujours prendre tout le monde en ami. Pour l'instant, il y a aucun problème. Je suis pas le pro des réglages non plus. Si ça peut aider, putain de vibreur. Donc,
je vais peaufiner en fonction de ce que je suis